Oui, t'as fait bonne route. Oui, c'était pas trop long. Non. Moi, c'est Valentine, je suis chargée de projet en mairie. Je suis Daphné, je suis actuellement chargée de mission pour le label de développement durable qui s'appelle La Clé Verte. On a été mandaté par le maire de Roubion pour mettre en valeur l'écotourisme sur son territoire. Une des problématiques du coup quand même ici, ce qu'il faut parler, c'est le manque de neige et en fait tout le territoire, l'Hexagone, il va être confronté. De toute façon, on va avoir de moins en moins de neige. Alors les petites stations comme ça, en moyenne altitude, si on n'est plus touché maintenant, ils le savent et ils cherchent vraiment à diversifier. Donc ça, moi je trouve ça très bien. On a pu rencontrer du coup les élus de Roubion et aussi plein de personnes qui travaillent et qui font le tourisme à Roubion. Donc c'est ça qui était très chouette. Ouais. Valentine, bienvenue à Roubion dans ce haut lieu, dans ce magnifique jardin qui surplombe la vallée. On est content de vous y accueillir. Pour moi, l'écotourisme, c'est effectivement la connexion à la nature, au terrain, au patrimoine, en fait au vivant, à l'histoire. C'est une terre propice pour s'intéresser à cela, puisqu'une partie de la commune est dans la zone cœur de Parc national du Mercantour. Et nous travaillons avec le Parc national du Mercantour sur ce slow tourisme en quelque sorte. On n'est pas là pour ériger des immeubles, etc. On est là plutôt pour utiliser ce qui existe, pour se balader dans ce qui existe, pour le découvrir et pour se ressourcer à partir de cette base-là. Donc voilà comment on voit les choses ici à Roubion. Le principe, c'est de profiter de cette belle nature qui nous entoure, peut-être en l'artificialisant un petit peu quand on la parcourt en vélo. Alors avec un vélo avec une batterie, ça devient un vélo électrique, mais ça permet tout ça de profiter de cette belle nature sans la dénaturer justement. Votre objectif, c'est de développer les ailes de saison du coup et de proposer peut-être une offre un peu plus estivale? Alors c'est bien ça, il faut se diversifier, il faut être créatif. Alors on a commencé cela il y a de nombreuses années, il y a une quinzaine d'années, avec notamment du VTT, qui était au départ du VTT de descente, qui aujourd'hui s'oriente un petit peu plus vers le VTT électrique. Oui. Et puis avec d'autres activités autour du vertige par exemple, comme de l'escalade, comme la Via Ferrata, je crois que vous allez découvrir tout à l'heure. Oui, je vais découvrir ça tout à l'heure, j'ai la chance. Écoutez, très bien, regardez, il fait très beau aujourd'hui et vous serez bien au soleil, vous allez bronzer. Et puis d'autres activités aussi, avec du mountain kart, que vous pourrez également découvrir si vous avez un petit peu de temps, et d'autres choses pour que le panel soit un petit peu large pour les ailes, pour agrémenter les ailes de saison, comme vous dites. Personnellement, moi je préfère les petites stations. Après, c'était pas ce qu'on recherche. On fait toutes les stations du Mercantour, mais c'est vrai que Roubion, pour l'instant, c'est la mieux. Au niveau paysage et beauté du site. Les balades en vélo, c'est très sympa. Après, ce qu'on attend du village, c'est qu'ils exploitent un peu plus au niveau signalisation. Après, sinon c'est bien, c'est le top. Est-ce que les gens s'impliquent dans ce tourisme? Qu'est-ce qu'ils sont à la recherche d'un tourisme de nature Alors les gens s'impliquent dans ce tourisme, mais ils sont aussi jaloux de leur tranquillité. Et je les rejoins pleinement là-dessus. Nous ne voulons pas être une station avec un tourisme de masse. Nous sommes un petit écrin là-haut dans la montagne, quelque chose donc à forte valeur ajoutée. Nous voulons effectivement conserver cet écrin-là, mais il faut qu'on arrive quand même à un minimum de quantité de personnes qui puissent irriguer les commerces pour que ceux-ci puissent vivre et pour que les services puissent être développés. Donc on vient à Roubion pour des activités de nature, mais aussi pour se détendre et pour profiter vraiment de la nature. Enfin, on pleinement, le voit, pleinement. On entend les oiseaux chanter, la vallée est incroyable. C'est bien ça, à la fois le tourisme sportif et le tourisme contemplatif. Il prend vraiment cet aspect écologique à cœur et c'est vraiment important pour lui et il sait que c'est l'avenir pour sa vallée parce que c'est l'avenir pour la développer mais tout en la préservant. Toutes les activités, c'est proche de la nature, c'est dans le respect de l'environnement et il a des beaux projets
Notamment là il va y avoir des hébergements insolites, du coup des cabanes qui vont être montées au niveau de l'automne. Et il y avait une ancienne salle de réception gauloise qui a eu des fouilles et qui ont montré qu'il y avait à cet endroit-là, et du coup ils vont faire une reconstitution numérique. Du coup, il y a quand même 2 gros événements de transhumance ici, donc il y a la montée des vaches du coup au printemps, et il y a aussi la descente des moutons aussi qui est très suivie début octobre. Donc c'est vraiment 2 moments importants pour le village et ça montre les traditions, le savoir-faire, et c'est très chouette. Il nous a permis de rencontrer de nombreux acteurs locaux qui ne savaient même pas forcément qu'ils faisaient et qu'ils étaient eux-mêmes acteurs de l'écotourisme, tant ça leur paraît normal. J'aimerais quand même parler de Claire aussi, qui est une jeune femme vraiment très inspirante, du coup, qui nous a suivis durant tout notre séjour, qui du coup est en train d'organiser et de monter une petite ferme pédagogique, notamment du coup sur la station. C'est vraiment une personne exceptionnelle qui se bat pour son village, pour le faire connaître, qui veut vraiment montrer cet aspect écologique et le bien-être animal, qui met vraiment en avant tout ça. Et ça fait plaisir de voir des jeunes comme ça engagés. Moi je m'appelle Claire, mes parents, mes grands-parents, toute ma famille qui a toujours vécu ici. Du coup depuis que je suis toute petite, je monte là les week-ends, les vacances. Je suis monitrice d'équitation maintenant. Et du coup en fait je me suis installée ici parce que avec les chevaux, tout ça, ça me coûtait beaucoup moins cher parce que dans la famille on a énormément de terre ici. Et du coup pour pouvoir garder les chevaux, c'est vachement pratique. Et même eux, ils ont une très très belle vie par rapport à ce qu'ils pourraient avoir sur la côte. Qu'est-ce que t'aimes dans la vie à Roubion que tu trouves pas ailleurs, que t'as pas retrouvé à Nice ou dans d'autres villes, villages? Déjà la tranquillité, mais en même temps sans la tranquillité, on va dire. C'est-à-dire qu'on est tranquille printemps, automne, mais en même temps ici on vit du tourisme. Donc dans le métier, tout ça, c'est quasiment que des métiers saisonniers où on vit été, hiver par le tourisme. Donc du coup, l'avantage, c'est qu'on peut rencontrer plein de monde l'été et l'hiver. Mais en même temps, en intersaison, on est un peu tranquille, on souffle, on profite de la montagne. J'avais un peu un rêve, c'était d'avoir plein d'animaux. Et du coup, on a pris, avec le maire, tout ça, on a décidé de monter une ferme pédagogique. L'objectif, en fait, c'est que les enfants, ils viennent voir les animaux sur place. Ma mère, elle a fait la laine, donc on explique tout le cycle de la laine. Donc on a les moutons, donc on va expliquer qu'on les tond. Elle va avoir tout ce qu'il faut pour montrer comment on fait la laine, de la filer jusqu'à la tricoter, jusqu'à faire des pulls, tout ça. Les poules, on va vendre un petit peu des œufs. Et du coup pour montrer comment ils sortent les œufs, parce qu'en vrai ça paraît bête, mais les enfants, il y en a plein, je suis sûre qu'ils savent pas comment les œufs ils apparaissent quoi. Et après ça va être un peu plus de la douceur avec les lapins, l'oie, tout ça, où juste ils côtoient les animaux. Mais aussi qu'on les accompagne avec les animaux, qu'on prévoit des heures de balade avec les animaux. Et en fait, ils vont monter, ils vont prendre un chemin qui passe là-haut dans les arbres. En plus, du coup, c'est à l'ombre, c'est bien pour toute la journée. Et ça monte jusqu'à la fromagerie. Et sur le chemin, d'ici l'automne, il va y avoir des petits logements insolites qui vont commencer à prendre forme. Et du coup, ça permet de voir tout ce qu'on fait, tout ce qu'on propose, tout ça. Et en plus de faire une belle boucle, de voir la station, de visiter la station, voir un peu le paysage, et en plus tout ça avec les animaux, donc la nature. Ouais, donc c'est très bien parce que ça permet du coup avec tous les socioprofessionnels de travailler tous ensemble en fait et de faire la promotion pour tout le monde. Voilà, c'est ça. De faire une coopération. Tout le monde travaille ensemble, on va dire se tient la main et essaye de faire fonctionner la station dans le bon sens. En fait, l'écotourisme en soi, c'est pas un nouveau principe pour ça, ça a toujours existé. Pour moi, c'est juste un quotidien, c'est ça. Moi, c'est ma vie. C'est même pas des concessions. En vrai, je me serais même pas rendu compte. Pour moi, c'est une vie normale. Et je m'en serais pas rendu compte si j'avais pas côtoyé, justement par mon métier, j'ai fait beaucoup des écoles, des trucs comme ça. Et je me suis rendu compte que en fait, il y a des enfants, ils ont peur juste du petit chien, quoi. Donc un poney, c'est autre chose. Et c'est par ce biais-là, justement par mon métier, que je me suis rendu compte que en fait, ça se perdait beaucoup et qu'il fallait essayer de le transmettre. À Roubion, ce qu'on aimerait partager, c'est vraiment justement tous ces animaux, comment ils vivent, que les gens ils s'intéressent de plus en plus aux animaux et au respect de la nature. J'ai pu rencontrer le vacher de Roubion qui fait des fromages. Il nous a partagé son quotidien, ses valeurs, son respect du territoire, son amour pour les animaux, sa connexion au vivant et c'était vraiment hyper agréable. Puis on voit que tout le monde est vraiment attaché à sa terre, à son territoire. Ils jouent tous un rôle très important et ils ont des connaissances et des compétences
qui se rapprochent vraiment de la nature, ils la comprennent, ils la vivent, ils la connaissent. Aujourd'hui, l'agritourisme, c'est partager un même espace, la montagne, la mer, la campagne, avec le respect des troupeaux. Donc on ne va pas au milieu des troupeaux, on fait attention quand il y a des brebis, quand il y a des chiens, on essaie de prendre aussi du large. Et puis nous on est à la disposition des promeneurs et des gens qui sont curieux de venir à notre rencontre. Bien sûr, on a nos rythmes de vie qui sont assez intenses parce qu'on est toujours ou à la Fromme, ou au foin, ou à la traite, ou par Mont et par Beau, mais c'est avec plaisir après qu'on accueille les gens sur les territoires, quoi. Et je crois qu'on a de belles rencontres à faire et je pense que quand les gens viennent nous voir, je pense que quand ils repartent, ils ont une autre vision aussi de l'espace dans lequel ils sont, en sachant qu'eux, ils y viennent en vacances, que nous, on y est acteurs pendant pratiquement 6 mois de l'année, que ça reste des circuits et des structures qui sont relativement fragiles, soumises à beaucoup de aléas, que ce soit climatique ou de société, parce qu'il y a un gros décrochage de la société aujourd'hui. Il ne faut pas croire que la montagne aujourd'hui elle est toute belle, elle est toute jolie. Il y a encore 2 jours, il y a eu 3 jours, on a passé des orages de grêle au même moment. Aujourd'hui c'est un peu idyllique, on a un peu de couverture nuages, on a un peu de frais des pluies précédentes, mais on peut aussi avoir des problèmes avec les prédateurs comme le loup. On peut avoir des problèmes aussi avec les gens parce que souvent ils ne comprennent pas qu'il y a des clôtures, des passages canadiens. Donc il y a tout un fonctionnement et toute une vie à réapprendre ensemble. En fait, au final, c'est tout ce qui est produit ici, notamment par le fromager, c'est utilisé c'est acheté par les habitants, c'est acheté par les socioprofessionnels. Donc les touristes, au final, vont le consommer, que ce soit en allant l'acheter directement chez le producteur ou en consommant dans les restaurants du village. Je m'appelle Christophe Biot, je suis installé dans le Mercantour depuis 2009. J'ai travaillé à Los Angeles, aux États-Unis, à Bordeaux, à Genève. C'était une très belle expérience, ça m'a permis de me former avec de très bons chefs dans de très bonnes maisons. Mais ici, je trouve qu'on a une vraie qualité de vie. Alors, c'est pas forcément plus facile qu'en bas parce que les commodités, le sourcing est assez compliqué. Mais on s'y fait, on s'adapte. On a créé l'auberge Quintessence et on a voulu faire un lieu sympathique, où on se sent bien, où on met l'accent forcément sur la qualité de la cuisine. Parce que quand vous montez jusqu'ici, il faut que les gens aient un réel intérêt. On a un menu qui est unique, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de choix. Les gens, habituellement au restaurant, viennent pour choisir. Ici, on ne choisit pas en fait. Donc c'est un peu une dictature, mais c'est voulu pour justement se concentrer sur les bons produits et avoir un déroulement au niveau du service où ça se passe bien. Ce dont vous me parlez, ça rentre un peu dans la forme d'écotourisme. Est-ce que pour vous c'est quelque chose qui vous parle et qu'est-ce que représente l'écotourisme du coup pour vous? En fait, nous, l'écotourisme, nous on fait ça déjà depuis très très longtemps, depuis 2009 quand on s'est installé dans le Mercantour. Donc en fait, faire venir des produits qui viennent de l'autre bout de la planète, c'est pas notre créneau. Par exemple, quand on va travailler les agrumes, on les prend dans le Var, du côté de la Londe. Ensuite, là, on travaille une volaille, elle vient de Pierre-Lasse. Donc Pierre-Lasse, un vol d'oiseau, c'est à 3 km. Les escargots, on a les escargots du lac qui sont à une vingtaine de minutes sur les hauteurs d'Entrevaux. Tout ce qui est herbe de montagne, infusion, on fait nous-mêmes notre cueillette. Là, ici, vous avez le bourgeon d'épicéa, c'est un apéritif maison qu'on propose aux clients, qu'on ramasse au printemps. Donc en fait, c'est tout simplement pour nous un peu une évidence, si vous voulez. Et, c'est du bon sens. On est très fiers de travailler avec ces producteurs, on les encourage. Et pour nous, c'est une forme de qualité supplémentaire. C'est ça la force des petites destinations comme Roubion, au final, qui sont vraiment ancrées dans le respect du territoire, dans le respect des habitants. Et donc, on a l'opportunité de pouvoir parler aux locaux, de se faire recevoir, d'avoir la convivialité et de bénéficier de leur générosité. Et c'est super agréable. Ça nous montre bien que si on prend le temps de discuter avec les gens, surtout dans ce type de lieu, en fait, ils prennent le temps de nous recevoir, ils prennent le temps de nous expliquer, et on le sent qu'ils le font vraiment de bon cœur et ils en ont envie, quoi. C'est quoi, du coup, ton activité que tu as préférée là de ce qu'on a fait? Le dévalcarte, j'ai adoré. Parce qu'il y avait des sensations, en même temps on voyait le paysage, c'était tout nouveau, je l'avais jamais fait, donc c'est vrai que j'ai vraiment apprécié. Les ruelles
Il était vraiment Ah oui. adorable. En fait, Oui, même le village en soi, Ouais. en fait, de Roubion, c'est quand même un charme de fou. Enfin, vraiment, il y a des petites ruelles partout, pavées, toutes propres. Il y a une vue époustouflante sur la vallée. C'est vertigineux. c'est petit, mais très puissant au final en termes de travail qui est fait pour sa valorisation. On a des photos des habitants de 1900. Tout est bien préservé. L'église a été rénovée. Il y a des portes sur lesquelles il y a des dessins qui sont vraiment magiques. Donc on est un peu hors du temps dans ces petites ruelles. Et vraiment, j'ai bien aimé.